Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais build un niveau en 1 heure. Moi je sens déjà que ça va mal se passer, mais je suis un peu plus confiant que l'autre niveau. L'autre niveau que j'avais fait en 1 heure c'était un niveau classique et je suis pas très habitué à faire des niveaux classiques. Faut dire que c'est pas le truc que je fais le plus souvent. Alors aujourd'hui on va faire un niveau platformer, c'est-à-dire qu'il va falloir penser à tout un gameplay avec des visuels et des mécaniques de jeu pour rendre le jeu amusant. Et mon but là c'est vraiment de faire un truc Staritable parce que le niveau que j'avais fait en 1 heure sur un truc classique, je suis persuadé que c'est pas Staritable. Mais là, je pense que ça peut être raid. Donc, je me permets juste de changer la musique avant. Parce que quand j'ai fait le niveau en 1 heure, j'avais changé la musique avant. Donc là, je me permets. Faut une musique d'ambiance un peu. Ah, j'aime bien ça. Voilà, une petite musique d'ambiance. Et je mets le mode de jeu en mode platformer. Je vais lancer le chrono. Dans 3, 2, 1... Go! Alors, on va directement commencer par quelques presets. Donc, c'est-à-dire que je vais enlever des effets, je vais enlever le MG, enlever les attempts. Ensuite, je vais enlever ces effets-là. Donc ça, c'est un truc pour enlever les effets de fading des blocs. J'enlève les effets du BG. Je mets que le groupe 3, c'est le groupe où on spawn. Et je vais faire que le groupe 1, il est en invisible. Que le groupe 2, il est en mi-opacité. Et on va pouvoir commencer. Alors moi j'ai envie de faire un jeu qui se passe dans une tour. Donc là, c'est le groupe 3. Là, je commence. Je veux qu'on commence en robot, parce que j'ai envie de faire un mode de jeu en robot. Je sais pas avec quel objet je vais commencer, je vais poser ça au pif juste pour qu'on puisse spawn. Et ce que je vais faire, c'est que je vais définir une caméra. En fait, j'ai envie qu'on fasse dans une tour, donc il y a une caméra qui est bloquée. C'est-à-dire on peut pas aller trop à droite, trop à gauche. Donc 4, 5, et là je vais utiliser des cameras edge pour bloquer. Donc 4 c'est à droite et 5 c'est à gauche. Donc voilà, attends, si je fais ça bien, voilà, l'écran, il peut pas, même si je vais à gauche ou à droite, il est bloqué là-dedans. Et je vais faire un truc pour le bas, ce sera le 6, et le 6 c'est down. Ok, je peux pas aller plus bas que ça. Ensuite, ça je le mets en invisible, ça aussi. Mais je vais changer la couleur du BG. D'abord je vais changer le BG. Qu'est-ce que je veux mettre? J'ai envie de faire un truc un peu médiéval, un peu naturel aussi. Ah là c'est vraiment glauque, hein, comme les arbres comme ça. Tu aurais pas un panorama plutôt? Là c'est du pixel art, ça me va moins. Je mets trop de temps à chercher ce truc. En vrai on peut prendre celui-là, je pense c'est le meilleur. Je veux un truc foncé, désaturé. Je veux qu'il y ait une ambiance un peu glauque, tu vois. Bon, pour l'instant on va rester là-dessus. Pour ce qui est des blocs, moi j'ai envie de commencer où en fait on est un peu dans une tour, donc il y a de la brique, tu vois. J'aimerais que ça soit un peu une tour en ruine avec des briques, des trucs qui se cassent. Donc je vais utiliser des blocs de base. Je vais utiliser les blocs de base comme ça, tu vois. Object, color one. Object, je vais la mettre, donc c'est la couleur de l'outline, je vais la mettre assez claire. Cette couleur là est plus foncée. Les briques c'est souvent un peu bleuâtre, c'est un gris bleu, très désaturé quand même. Et pour l'instant on va partir là-dessus pour faire des blocs de layout. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les optimiser en faisant des trucs comme ça. Et faut commencer à faire un gameplay. Ça fait 4 minutes que je build et on commence à avoir une bonne base. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un truc avec des spikes, donc il faut que j'ai des spikes décorés. Donc là ils sont déjà comme ça. Le truc c'est que je vais commencer à faire une texture un peu de briques dans ces spikes. Si j'utilise ça là, je vais le rapetisser pour que ça tienne dans un spike, comme ça. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire en sorte que ça fasse un peu de texture de brique. Alors déjà, je vais mettre une couleur invisible. Et ça, je vais essayer de le mettre derrière. Voilà. Et là, il faut que je change les couleurs pour que ça soit pas mal. Et là, on a un truc bien là. Et juste, il faudrait faire en sorte qu'on voit que c'est un peu dangereux. Donc, je vais mettre une glow comme ça, par-dessus. Il est en blanc, c'est pas mal, mais est-ce que je peux changer? Rouge, ça fait moche. Donc je vais laisser en blanc et je vais mettre une mini glow aussi, voilà, qui sera à l'intérieur et qui sera moins forte. Ok, on a un spike, ça c'est cool. Maintenant je vais faire une variante plus petite, voilà, je vais faire toutes les variantes, comme ça sera fait. Ça c'est des trucs que je peux trouver là-dedans à toutes les tailles, donc celle-là et celle-là, celle-là et celle-là. Hop, je copie-paste les values, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre ça, voilà. Et on a nos spikes. C'était pas facile. Bon. Ça je vais le mettre de côté. Alors moi je vais pas faire un niveau trop facile. J'aime bien les niveaux qui sont un peu easy démon, un truc comme ça. Donc je vais faire un peu de cette difficulté là. Faut que je crée un gameplay maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Avant de continuer il faut d'abord que je fasse des murs. Je suis en train de me dire. Alors il faut que j'utilise des objets comme ça. Je vais faire des bandes noires sur les côtés en fait. J'utilise un nouveau layer. Voilà, comme ça. Il faut que ce soit à distance égale de chaque côté. Ça fait quoi si je fais ça? Voilà, comme ça là, on a un bon truc. C'est bon, maintenant on continue. Il faut que j'utilise des objets comme ça. Et je vais directement leur mettre un groupe, j'ai envie de me dire. Le groupe 7, parce qu'on va jouer avec des area effects qui carry bien le niveau des fois, en termes de décoration. Donc P1, groupe 7, on va mettre une length de 50, CSV, genre c'est comme si le joueur éclairait un peu tout ça. Voilà. Et je vais accrocher une lumière au joueur, donc ça c'est pas compliqué. Juste c'est de la glow. 8. Hop, on va faire un truc comme ça. On va faire que le 8 il est accroché au player grâce à la Don't Set Follow. Et là je vais juste le rendre plus foncé. Bah, et donc il y a une petite lumière sur le joueur. Allez, on continue le gameplay. Tous mes spikes, ouais ils sont là. Faut pas que je les oublie. On va faire un petit gap sympa.
Je vais aussi préparer des pentes parce que je suis en train de me dire je vais faire un peu les tours un peu comme Jump King, vous voyez ce que c'est. Et des fois il y a des pentes dans ce genre de niveau. C'est pas très compliqué à faire. Juste prends ça et je le mets un peu au-dessus et je lui mets Ice Block. Voilà, je lui mets Ice Block et donc ça va faire glisser le player si je vais dessus. Vous voyez. Et donc voilà, là j'ai envie de faire que si on tombe ici dans le futur, et bah on a le seum. Et ça je peux le link. Est-ce que je pourrais pas faire un truc comme ça là? Ouais. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à rentrer dans le bloc? Est-ce que c'est normal ça? Mais pourtant j'ai utilisé un bloc de base. Comment il peut y avoir de bugs? Bon bah tant pis, hein. C'est pas ma faute, c'est Europe Top. Je peux... Hop. Les gars, je vous jure que je fais des trucs au pif, mais je me dis que ça va passer à un moment, tu vois. Je réfléchis pas, mais il y a un monde où ça passe, donc je me pose pas trop de questions. N'oublie pas de mettre un coin comme ça. Les trous, vous en faites pas, je les enlèverai après. Et là, on peut faire un truc sympa en mode on doit passer au-dessus de ça, voilà, comme ça. En vrai, je peux le buff en mettant un spike comme ça. Ou même un grand spike, hein. Le but, c'est d'arriver genre tout au bout. Par exemple là. Alors là, je crois pas que ça soit possible, donc je vais diminuer de 1. Ça fait déjà quasiment 20 minutes. Oh putain, vite, faut que j'accélère. Ici, je vais introduire une nouvelle mécanique qui va être toute simple. J'ai une idée très précise de ce que je vais faire. Vous voyez ces objets-là? Ça ressemble à de la mousse. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au-dessus et je vais mettre des couleurs de mousse. On va faire du plus foncé comme ça. Donc, voilà. Et cette mousse, elle va avoir la particularité de on peut s'accrocher dessus. Donc, je vais vite fait faire un système où on peut s'agripper aux mousses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que la mousse, elle soit ce bloc-là. Le 1, c'est un collision block comme ça. Sur le player, je vais attacher 2 collision blocks. Donc, c'est assez simple comme ça. Ça, c'est le 3. Ici, tout ça, c'est le 9. Et lui, c'est le centre P. Et donc, je vais pouvoir accrocher tout ça au joueur avec un advanced follow. Vous allez voir, je mets 9P. Et donc, voilà, j'ai les collision blocks sur le joueur. Qu'est-ce qui va se passer si le joueur presse la touche gauche? Là, je vais très vite, mais c'est que c'est important d'aller vite, les gars. Si il presse la touche gauche, alors j'active le groupe 11. Le 11 qui va être celui-là. Et sinon, si la touche gauche vient d'être relâchée, donc ici c'est release, et bah je désactive. Et le truc est désactivé de base. Ok. Ensuite je copy paste, build helper pour refaire les groupes. Et je remplace gauche par droite dans les deux triggers ici. Et je vais mettre que lui, c'est pas le groupe 11 mais le groupe 15. Et je change tout ça par le groupe 15. Donc si je presse à droite, mon truc à droite apparaît. Je mets dans un coin à gauche, là où vous voyez bien que le dos apparaît. Si j'appuie à gauche. Donc je vais faire une loop qui va se faire chaque centième de seconde. C'est loop 16. Je la commence et elle se rappelle elle-même. Et à chaque fois, elle détecte si le 1 touche le 2, donc le truc de gauche, alors j'active le groupe 17. Le groupe 17 qui est un téléport trigger qui va en fait juste appliquer une force au joueur de 2 par exemple. Et donc là, le joueur est agrippé au bloc numéro 2. Et donc quand je suis dessus, qu'est-ce qui va se passer? C'est je vais créer un autre event trigger. Et donc je vais mettre groupe 18 et quand le 1 collide avec le 2, ça active le groupe 18. Ça active ce truc là qui dit que si le player appuie sur la touche sauter, alors déjà ça va l'arrêter lui-même, 18, et ça va appliquer une force comme ça dans cette direction. Il faut faire aussi que si je sors de la zone de la mousse, alors j'arrête ça. Voilà, je vais écrire la variable 1 qui est si le joueur peut être grab par le mur, parce qu'en fait là vous allez voir, j'utilise un peu mon wall jump, il fonctionne pas parce que la collision block elle détecte toujours que je suis en train de toucher la mousse, et donc j'ai à peine le temps de faire mon saut qu'après il se dit oh je touche la mousse, donc il faut réappliquer ce trigger là qui me fait tomber vers le bas. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je crée variable numéro 1 qui détecte si j'ai mon double saut de disponible. Si item 1 est égal à 1, alors je peux être grab comme ça par le mur, et donc ce que je vais faire c'est que quand j'active ce saut, et bah je mets de manière très courte la variable égale à 0. Et je la remets à 1 juste après. Et en fait ça va créer un cooldown. Et donc ça va créer un cooldown au fait que je m'accroche au mur. Et là normalement, voilà, je peux l'utiliser. Alors il y a quelques problèmes. Déjà ça j'aimerais que ça soit plus dans ce côté là. Voilà, les gars, il me reste que 30 minutes, j'ai pas le temps, mais vas-y, on va pouvoir le faire. Maintenant qu'on a les mécaniques, c'est nickel. Donc ici je cale ça. D'ailleurs, je me rends compte qu'il faudrait que je mette un offset de caméra. Ça, c'est parce que la caméra, vu qu'on va vers le haut, il faudrait qu'on puisse voir qu'on aille vers le haut. Donc, vous voyez, je la mets, je peux même le mettre à 25. Comme ça, on voit très bien qu'on va vers le haut. Ensuite, ici, j'aimerais qu'on aille là. Donc, je vais mettre des trucs comme ça. Je vais reprendre des pentes. Cette fois-ci, que je vais mettre à l'envers. Hop là, hop là. Ok, ça c'est pas mal. Ici, je vais mettre un mur comme ça avec la nouvelle méca de la mousse. Je le reverse pour pas qu'on voit le copy-paste. Et je vais pouvoir commencer à placer des checkpoints à des endroits parce que on va en avoir besoin. Donc là, ce que je veux, c'est qu'on fasse des wall jump comme ça. Alors là, j'ai pas réussi à le faire. Ah oui, ça risque pas parce que j'ai fait pour le côté gauche et pas pour le côté droit. Donc là, je fais la même, sauf que je remplace ça. Je reverse ce truc là et puis c'est tout good.
Voilà, un bon petit build helper de temps en temps, ça fait pas de mal. Et voilà, on arrive ici, c'est plutôt cool. Premier checkpoint, et je vais en mettre très peu. Là, je vais réutiliser la mecha. Je suis à me dire que faudrait que je mette un petit essai fixe quand je fais les jumps, parce que ça ressemble un peu à rien. Je lui mets le plus ou moins 1 qui permet de le rendre un peu random. Voilà, là on est pas mal. Faut pas que je puisse faire ça, donc là, je vais créer un truc comme ça, qui m'empêche de faire un skip. Voilà, là je peux pas skip, je suis obligé de faire ça. Ok, et je vais récupérer ça. Hop, et ici je me mets en sorte qu'on puisse pas le dessus. Là je vais mettre des slows pour remplir. Là on est pas mal. Voilà. Et là ici je peux réutiliser la petite dalle comme ça. Oh, j'ai envie de faire un petit effet. Vous voyez dans Hollow Knight, ces petites particules qui apparaissent lorsqu'on tombe sur un bloc. J'ai envie de faire la même chose. Et je sais que c'est pas compliqué à faire. Par exemple, vous voyez, on avait dit que le groupe 8, c'est un truc qui est au centre du joueur. Et en fait, on peut faire spawn des particules dans Geometry Dash sur un endroit spécial. Donc là, je crée une nouvelle particule qui est le groupe 28 et qui va avoir cette texture là qui ressemble beaucoup au truc de Hollow Knight. Ensuite, je vais pas lui mettre de speed, voilà, comme ça. Elle est du fade comme ça. Faut qu'elle utilise l'objet de color, qu'elle soit animée sur un trigger. Et je peux l'étirer comme ça. Et je peux utiliser le trigger spawn particle, donc je fais spawn, là ma particule c'est la 28 sur le point numéro 27 que j'avais mis ici qui est sur le joueur, et je vais le mettre je sais pas à moins 5, et ça c'est le groupe 29, ce trigger, que je vais pouvoir spawn quand j'atterris sur une plateforme, et quand j'atterris sur une plateforme, il y a un truc, c'est landing, là tout ça c'est des trucs où je fais un landing. Voilà, si je suis au-dessus d'une plateforme, ça fait ça. Mais si je fais mon landing sur une plateforme comme ça fait cet effet-là. Le souci, c'est que si je suis au bord d'une plateforme, ça fonctionne mal. Donc ce que je vais faire, c'est... Alors c'est tout con, hein, mais voilà. Je vais créer un bloc qui sera un bloc numéro 4. Et je vais utiliser un instant collision qui fait que je détecte si le player touche le 4. Donc si je suis au bord d'une plateforme, ça va pas le faire fonctionner, trigger. Mais si je touche le 4, donc qui est au milieu d'une plateforme, ça va le faire fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Allez, maintenant on continue le GP. Ok, je viens d'aller chercher de l'eau. Et sur le chemin, je me suis dit un truc. Il me reste que 13 minutes là. Il me reste 13 minutes pour finir le platformer. Qu'on soit bien d'accord, je suis pas prêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter 1 heure. Et ça va rendre le truc vraiment intéressant. Parce que je vais essayer de faire un truc plus abouti. Parce que je commence à bien kiffer mon platformer. Et ça me fait chier de me dire que je vais faire un truc bâclé. Donc je lance un chrono de 1 heure et 13 minutes. Et je vais essayer de faire le mieux possible. Ok? C'est parti. Donc je suis là. Je vais refaire un truc comme ça. Et ici, je vais mettre un nouveau checkpoint. Vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, je peux faire que quand on fait ça, on peut faire spawn une particule sur le joueur. Hein. Vu que là, j'ai le temps pour faire des détails. Disons-le, hein. J'ai le temps de faire des détails parce que j'ai fait des détails et que ça m'a donné du temps. Je vais faire que ça part comme ça. Ok, comme ça. Je peux augmenter le nombre de particules. Et voilà. Ça, je le mets sur un blending vert, que ça peut être sympa. Voilà, là on a un truc pas mal. Ça, c'est la 31. Je la mets animate on trigger. Et je vais la faire spawn quand je fais ça. Ok, c'est nickel. Ici, il y a un checkpoint. Et là, je fais ça parce que je vais introduire une nouvelle mécanique. Ça va être des dash orbs. Donc, je vais créer une particule juste pour les dash orbs. Sauf que elle, ça va être une particule qui va être sur les dash orbs. Vous allez voir. C'est une particule qui va être en radius. Et j'aime pas trop sa couleur. Donc, je vais la mettre un peu plus foncée. Et je vais la faire correspondre au diamètre d'une dash orb. Voilà. Et maintenant, je peux mettre une glow à la dash orb. On a une glow comme ça, un peu plus grosse. Voilà, et là, on a ça, on a une dash orb. Maintenant, ce que je peux faire, c'est créer un truc. C'est quand on utilise une dash orb. Là, déjà, ça va faire un SFX. Pour ça, je sais pas, je vais utiliser. Et ça va spawn sur le player, à l'endroit de sa dash orb, une particule. Donc ça va être le 34. Voilà, comme ça, là, ça va vite, j'aime bien. Donc c'est la groupe 34. La 34, je la fais spawn sur le P1. Ok, ça c'est intéressant parce que maintenant je peux l'utiliser en boucle. Je peux par exemple faire un truc comme ça. Et là vous savez ce qu'on va faire, on va combiner les mécaniques. Vous voyez, c'est stylé un peu là. On commence à avoir un vrai flow de gameplay. Moi j'aime bien. Oh, j'ai une idée de bâtard. Ok, prends ça. Là je vais utiliser ces blocs là. Ah ouais, je sais, on va utiliser ce truc là. Ouais, vous avez très bien compris ce qu'il faut faire. Ouais, c'est chaud. Ce que je peux faire, c'est que je peux la mettre un peu plus haut. Ah, c'est pas si simple hein. Un poil plus basse. Ok, ça fonctionne. On va pouvoir continuer. Truc comme ça. Voilà. Là, il me reste 56 minutes avant de finir le platformer. Donc, je vous explique ce que je vais faire. Je vais faire du GP, du GP, du GP jusqu'à arriver à 20 minutes. À 20 minutes, je fais tous les détails de décoration. Ok. Ah, en vrai, je peux juste enlever ça et faire ça. Je suis ici. Je pourrais faire un nouveau checkpoint. Ouais, d'abord, j'ai envie de faire un jump un peu compliqué. Voilà. Et là, pour qu'il soit compliqué, il faut que je fasse... Voilà. Et là, on atterrit là-dessus. Je vais mettre des dalles comme ça.
Voilà, je vais super loin. Ça peut être intéressant. Voilà, on y est. Ok, ça fonctionne. Oh oui, c'est fun. Moi j'aime bien mettre des checkpoints souvent. Je trouve ça plus intéressant de rendre le niveau plus dur mais avec des checkpoints plus souvent que de faire un truc très chiant tout le long et qui évolue pas trop quoi. Et là je pense qu'on est à 1 ou 2 checkpoints de la fin. Ici, on a encore un wall jump à faire. Ça va être swag. Je suis à 36 minutes. Je veux dire qu'à 25 minutes, je commence à faire la découvre en fait. Parce que je me dis sinon ça va être vraiment chaud. Et vu le gameplay, j'avance vite. Quasiment un truc bien là. On va réutiliser un truc comme ça. Voilà, et là on peut passer à un nouveau checkpoint je pense. Dernier checkpoint et après on passera à la décoration finale. Là je mets un spike comme ça. Ouais, je kiffe. Hop, on prend ça. On va arriver plaqué à un autre mur. Voilà, plus que 2-3 dash orb et on a quasiment fini. Concerne le gameplay. C'est tant bien parce que je suis en train de voir il reste exactement 25 minutes. Je peux mettre plus haut comme ça. Et on peut mettre la fin ici en vrai. Voilà, ça aura fait un beau parcours. Surtout en termes de création. Ok. Et voilà. Et là, on peut mettre la fin. Donc, on peut mettre la lune pour dire que c'est une moon. Enfin, parce qu'on gagne des moons quand on finit un niveau platformer. Je peux mettre un end trigger ici, là. Qui en touch. Hop, hop. Ok. Maintenant, déjà, je vais remplir le vide avec ces trucs-là. Sachez qu'il me reste 17 minutes pour finir. Ok, ça me semble bon. Maintenant, j'enlève la start pause et il faut qu'au début du niveau, je mette un truc pour les gens qui sont 4 tiers. Je marque 4 tiers, toggle trigger 37, ça enable le groupe 37, ça va dézoomer. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce dézoom? Ça, c'est la largeur d'un écran 16 neuvième. Si je le mets en 844, ça équivaut donc. Si je mets un dézoom comme ça, donc ça c'est pour le 4 tiers. Maintenant, il faut que je mette ces trucs là. Donc je vais les link et je vais les utiliser à balle. Ça... Il me reste 11 minutes, putain. Vite que je copie-paste. Donc maintenant, j'ai envie d'ajouter un effet de parallaxe avec des blocs qui nous suivent dans le fond. Et le groupe 4, il va follow la caméra comme ça. Il va follow la caméra un tout petit peu comme ça. Ça pendant un temps très long. J'en fous partout comme ça, c'est très sale. Je vais en rajouter des objets, genre des pentes. Ouais, c'est bien les slopes comme ça. Hop. Là, puis on n'est pas trop mal, donc maintenant je peux prendre tout ça et faire un truc magique comme ça, le copy paste. Il me reste 7 minutes, allez, on va le faire. Voilà, comme ça c'est bien lisible. De toute façon, mais qu'est-ce que je fais à jouer moi? Là je devrais build vite. Alors ouais, au début il faudrait mettre un fading parce que c'est pas très cool. Donc je vais mettre un lens circles. Hop, on commence le lens circles, il est à 0, hop, comme ça. Et ensuite on a un fade time de 1 seconde. Le lens circle il prend une size de 2 et il suit le centre de la caméra. Donc c'est bon. Voilà, en plus c'est sync. Et maintenant je vais... Oui, il faut que je fasse des derniers trucs. Je peux mettre des... Je sais, je vais mettre des particules d'ambiance. Donc, il me faut une particule. Je le mets en OT3. Il faut bien que je le mette sur un nouveau layer. Je vais mettre des glows comme ceci. 40 plus ou moins 20. Ensuite, je leur mets une taille 250 sur 250. Je peux en mettre 50 au maximum. L'alpha de base... attends, non, je sais. Il faut qu'elle vise le bas. Il faut qu'elle puisse avancer un peu partout. De manière générale, elles aillent un peu vers le bas. Voilà. Et... Oh, il me reste 2 minutes. L'alpha du début, je vais le mettre un peu plus random, qui on les voit pas mal, c'est cool. Ensuite, c'est juste pour créer de l'atmosphère. Hein. Je les link et je vais pouvoir les changer comme ça. Déjà, je trouve qu'elles vont trop vite vers le bas. Il faut que je change la couleur. Il me reste 1 minute. Vite, alors, faut que je change la couleur pour que ça soit un truc comme ça et que ça soit beaucoup moins visible. Qu'est-ce que ça donne? En vrai, c'est pas mal. Tu peux mettre un SFX quand on retombe. Vite, dans Footstep. Plus ou moins 1, je mets moins fort, tiny landing, voilà, hop, quand on fait un jump, on peut mettre un petit whoosh, il me reste que 20 secondes, je mets pas très fort, hop, hop, j'enlève tout ça, et je mets juste Robo Boost Start, et c'est bon. Waouh, c'était chaud. Ah, maintenant il jouait, on va essayer de le finir. Ok, on s'en sort bien. Nice. Ok. Là
Let's go. Et voilà, je vais l'appeler tour de pierre. Et voilà, on va pouvoir la mettre. Je pense que c'est un insane. Et voilà, si vous voulez y jouer, voici l'ID. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez rejoindre le serveur Discord de la team de création que j'ai créé avec des amis. Où là-bas, vous pourrez trouver le lien de mes lives parce que je live sur Twitch régulièrement. Vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo afin de me soutenir. En attendant, moi je vais aller build autre chose. Et salut!